Jean-Pierre Martel, aujourd'hui, donc, je le disais à nos auditeurs, auditrices, il faut en profiter parce que dans quelques semaines, Jean-Pierre Martel fera relâche pour le reste de la saison. Alors, du côté de l'horticulture, il faut vraiment penser à rentrer les tropicales, les bulbes, ce qui ne peut pas, les bulbes de dahlia notamment, ouais, c'est ça. de On canna. appelle ça les fameuses tropicales racines. On a parlé il y a quelques semaines de rentrer, les tropicales en feuilles, si on veut, là, que ce soit les hibiscus et ainsi de suite. Ceux-là sont déjà supposés d'être à l'intérieur. Là, probablement qu'il y a déjà eu des signes de gel sur des cannas, des choses comme ça, donc il ne faudra pas oublier de rentrer ça. C'est le temps de le faire comme tel. Déjà, les feuilles d'Osta commencent à flétrir un peu et à jaunir. Définitivement. On a des signes de gel, puis ça, je vais en parler de cette fameuse gelée-là. Autre chose dans l'actualité aussi, c'est le temps de commencer. Les gens qui ont des jardins d'eau ou des fontaines, ces choses-là, là, c'est le temps de pas attendre qu'il y ait une gelée pour que tout casse. Puis je reviens aussi sur l'hivernation des pots, les fameux pots décoratifs. Ça, on se demande souvent si on peut les laisser à l'extérieur, est-ce qu'ils vont craquer, etc. C'est certain, le phénomène, Daniel, c'est pas la première gelée qui fait craquer le pot, c'est des gelées successives. Ce qui se passe dans le pot, c'est que la neige s'accumule dessus, le soleil fait fondre un peu la neige, ça coule sur les côtés, là, ça regèle, et ainsi de suite. Donc, c'est répétitif, c'est ce qui fait craquer le pot. Fait qu'on peut essayer avec soit du styromousse si on veut laisser le pot à l'extérieur, qui va servir de tampon, mais des pots en grès ou en poterie, là, c'est vraiment pas suggéré. Donc, souvent, on les tourne sur le côté ou à l'envers, tout simplement. Et on met un gros sac vert par-dessus. Essayez, définitivement, pour pas que l'humidité rentre à l'intérieur. Mais il ne se vend pas un produit, Jean-Pierre Martel, notamment parce que de plus en plus de gens ont des sculptures. Ouais. Un produit qu'on applique, là, qui est comme un lait et qui devient transparent en séchant et qui protège et qui les imperméabilise. Tous les ornements de béton, les ornements de jardin, les fontaines, un scellant. C'est ça, devraient être scellés au moins avec un scellant à béton. Puis ça, il y en a plein dans les quincailleries, là, vous allez trouver ça facilement. Ça peut être appliqué avec un vaporisateur ou au pinceau. Aux 2 ans, on dit que ça devrait être scellé pour éviter justement, parce que le béton, ça peut devenir poreux avec le temps. Donc, quand vous achetez un ornement de jardin, c'est pas une mauvaise idée de le sceller là, aux 2 ans. Puis ça peut être le temps de le faire maintenant à l'automne, il n'y a aucun problème. C'est le temps encore de fertiliser? Oui, on me demande souvent, oui, c'est encore le temps de fertiliser, surtout avec les engrais automnaux, avec vraiment le chiffre, le potassium le plus élevé. Donc, allez-y avec ça. Ça veut dire les racines? Principalement les racines, mais aussi, ça va permettre le potassium à la plante de se gorger d'eau puis d'être plus résistante au froid et aux maladies aussi, principalement. Puis les semis de gazon? On arrête ça maintenant? On l'arrête. Là, parce que là, si on sème maintenant, c'est certain que les premières pousses vont être affectées par le gelé, mais là, je vais en parler un petit peu tantôt, on va aller vers les semis en dormance. Si vous avez des semis à faire, nous, on en a des contrats qu'on va faire vraiment en novembre. Je vais parler des fameuses conditions là, pour les semis en dormance. Ça va être le temps de le faire, mais pas avant la première semaine de novembre. Mais maintenant, on arrête les semis. Et ramasser les feuilles. Si on a des zones ombragées avec fougères, muguets, des trilles ou des sabots de la Vierge, là, indigènes, on peut laisser les feuilles, ça va se décomposer. Daniel, il n'y a pas de recette comme telle, mais oui, on peut laisser les feuilles au sol, en surface, surtout pour qu'ils se décomposent. Par contre, sur une surface gazonnée, si on laisse les feuilles, on risque d'avoir des plaques l'année suivante. On me demande souvent, est-ce qu'on devrait les hacher et les laisser là? Encore là, ça dépend. Si on a du paillis dans les plates-bandes, là, encore là, c'est pas la meilleure chose, mais une plate-bande où il n'y a pas de paillis, justement en sous-bois, ainsi de suite, c'est certain que les feuilles vont amener de la matière organique puis vont permettre justement à amener du compost. C'est un peu un tampon là, pour le sol. D'accord. Tout à l'heure, on va parler du coloris automnal. Pas refaire toute la synthèse, mais expliquer le phénomène. Cette année, beaucoup de jaune. Oui, puis je lance un appel à tous. Là, il y a beaucoup de plantes. Là. On a très peu de rouge. Puis je vais vous raconter comment ça m'est arrivé à l'oreille tranquillement. Ça, par des gens qui avaient acheté des plantes qui m'ont appelé. Ensuite, on a reçu des plantes qui étaient supposées d'être rouges. Ils n'étaient pas rouges. Donc là, on a commencé à se poser des questions. Mais il semble qu'il n'y a pas beaucoup de rouge dans les forêts. Beaucoup d'orangés et de jaune, mais cette année, il n'y a pas beaucoup de rouge. On va expliquer pourquoi. Donc, le coloris automnal vous est venu à l'oreille? À l'œil. Merci Jean-Pierre Martel. Suggestion familiale, Julien Morissette, avec notamment ce magnifique